Et encore quoi? ולכן לא יעשה כן אלא בינו לבין עצמו. Pour cela qu'il doit faire cela, il doit faire ça que lorsqu'il est seul, אבל לא ברבים, mais pas en public. שמה ייטו לומר שמותר להניח לכתחילה בלילה, de peur que les gens vont penser qu'on peut mettre les tefilines לכתחילה a priori pendant la nuit. אלא אם כן הוא בבית המדרש, sauf aussi un deuxième cas où il a le droit de le faire, s'il est dans le beit המדרש, là où les gens étudient la Torah. שביושבי בית המדרש הם לחוש שייטו, là-bas les gens c'est des talmidei chachamim, ils ne vont pas se tromper. D'accord? Je répète cette halakha rapidement. Nous avons appris la semaine dernière que la nuit, d'après la Torah, est un moment où on peut mettre les téphilines, n'est-ce pas? Mais il y a une gzira des chachamim qui ont interdit de mettre les téphilines pendant la nuit. Maintenant, la halakha que nous avons vue aujourd'hui, que nous avons commencé aujourd'hui, c'est que si quelqu'un a mis les téphilines avant la nuit, alors il y a deux avis, soit avant la shkia d'après le Sidour, ou bien avant le Tset HaKochavim, la sortie des étoiles d'après le Shulchan Aruch. S'il les a mis avant, il avait tout à fait le droit, il peut rester avec la nuit. C'est-à-dire, on ne lui demande pas de retirer cette filine quand la nuit tombe, il peut les garder sur lui toute la nuit. Mais pourtant, il ne faut pas enseigner cette halakha en public, de peur que les gens fassent vite un amalgame et vont dire qu'on peut poser les filines la nuit. D'accord? Donc, on peut faire ça si on est seul chez soi. Ou bien si on est dans le Beit HaMidrash, parce que là-bas, c'est tous des Talmidei Chachamim, donc ils connaissent le problème. Continuons maintenant dans le texte. Nous sommes à la page Tzadik Vav, dernier paragraphe en bas de la page, donc dans le Siman Lamed, Seif Bet, deuxième paragraphe du Seif Bet. Veimlo Chiletz, ou bien Veimlo Chiletz Tefila. Et s'il n'a pas retiré cette filine lorsque la nuit est tombée, il les avait mis avant la nuit, il les a gardés. Il avait le droit de le faire. Parce qu'il n'avait pas un endroit pour les garder. Non, ils arrivent tous au fur et à mesure. ונמצאו עליו, pardon? Ah, d'accord. ונמצאו עליו כדי לשומרם, et donc lui il les garde sur lui parce qu'il ne sait pas où les mettre. Il est en voyage par exemple, il ne sait pas où les mettre, alors il les garde sur lui. Là il a le droit, moutar. Et là où Morin Ken, là on peut enseigner cette halakha, on n'a pas la crainte parce que c'est un cas exceptionnel, n'est-ce pas? Et il dit entre parenthèses, il faut pourtant qu'il dise à ceux qui le voient avec les tefilines pendant la nuit, qu'il les a sur lui pour les garder. Il faut qu'il leur dise quand même pour pas qu'ils se trompent. Avala sur la page Sadik Zayin. Avala sur les anicham alav le chatre la balaïla kedé les shoma. Par contre, mettre cette filine sur soi pendant la nuit pour les garder, parce qu'on ne sait pas où les mettre, ça c'est interdit. Et même avec cette kavana, il sait que pendant la nuit, il va voyager, il ne saura pas où mettre cette filine. Donc lui, sa kavana, c'est quand il va les mettre, c'est qu'il va les garder, les khatrila pendant la nuit. Il fait avec cette intention-là. Parce que tout ce qu'on a parlé là-bas, c'est un cas d'a priori de Bediavad. Mais là, c'est un vrai les khatrila. Il les met dans la journée pour les garder pendant la nuit. Il a encore le droit également. Mais on n'enseigne pas à quelqu'un de dire tu ne sais pas où tu vas mettre les filines ce soir, alors mets-les avant la nuit, comme ça tu les gardes sur toi. On n'enseigne pas cette halakha. Tous les cas que nous avons vus, je répète encore une fois. Non, mais la parenthèse. Je répète pour ceux qui viennent de prendre le train en marche. Il y a une histoire qu'on raconte dans la Gemara que je crois que c'était Rav. Il a commencé à donner un shiur. Donc il a commencé le shiur depuis le début. Et après, il y a quelqu'un qui est venu. Alors il a repris encore une fois. Voilà, il a continué le shiur. Et après, 10 minutes après, il y a encore un autre qui est venu. Et il a repris encore le shiur au début. Et après, il y a encore un autre qui est venu. Il a repris le shiur au début. 5 fois comme ça. La 6e fois, il a dit non, je ne reviens pas au début. 5 fois, il a recommencé tout le shiur. Alors là, ça ne fait pas 5 fois, je ne suis pas rave non plus.
Donc, Rav de la Gemara, bien sûr, hein, c'est le grand maître. Alors, maintenant, pour répéter ce qu'on a vu, comme ça rentrera un peu plus dans notre tête à nous, parce qu'on a entendu plusieurs fois. On peut mettre les tefilines la nuit d'après la Torah. D'accord? Midin Torah. On peut les mettre la nuit. Mais il y a une xéra des chachamim qu'on n'a pas le droit de les mettre. Parce que généralement, les gens, la majeure partie des gens dorment la nuit. Donc, les chachamim n'ont pas voulu que les gens s'endorment avec leurs tefilines. Donc, ils ont interdit de mettre les tefilines la nuit. Nous avons appris aujourd'hui que si quelqu'un a mis les tefilines avant la nuit, donc tout à fait normalement, il a mis les tefilines avant la nuit. OK? Il pourra continuer à garder cette tefilin sur lui pendant la nuit. Il n'y a aucun problème. Mais il nous dit quand même, il ne faut pas enseigner cette halakha. Parce que si on enseigne cette halakha, les gens, ils vont penser, j'ai vu le rabbin avec les tefilines pendant la nuit. On peut mettre les tefilines pendant la nuit. Donc, ils vont mettre les tefilines pendant la nuit. C'est interdit d'après les rabbins. Donc, on n'enseigne pas cette halakha. OK? Maintenant, on a vu là tout de suite, pour répéter la parenthèse, quelqu'un qui a mis les tefilines dans la journée, la nuit tombe, il ne sait pas où les mettre parce qu'il est en voyage. Alors, je te dis, je vais les garder sur moi. Moi, ils seront gardés. Là, il a le droit. Et on peut enseigner cette halakha. Parce que c'est un cas vraiment de Bediavad. N'est-ce pas? Mais il faudra qu'ils disent aux gens qui le voient avec les tefilines pendant la nuit qu'il l'a fait pour garder cette tefilin. Et l'Admor HaZaken va encore plus loin. Il nous dit que même a priori, quelqu'un qui sait qu'il va partir en voyage et qui va devoir prendre cette tefilines et il ne va pas savoir où les mettre, il peut les khatrila, mettre les tefilines dans la journée sur lui avec l'intention de les garder pendant la nuit. Il a le droit de le faire. D'accord? Mais il y a une autre halakha où vous disiez qu'il ne peut pas le faire. Si. Il a le droit de le faire. Moutar. Avant la sournania, Allah, les khatrila balayla. Les khatrila balayla, les mettre les khatrila la nuit pour les garder. Tu es en voyage, c'est la nuit, tu ne sais pas où mettre tes tefilines. Tu dis je vais les mettre pour les garder, on te dit non. Justement, c'est ça que je n'ai pas compris. Pourquoi? Comme ça, parce qu'il y a une xéra des rabbanan. Non, parce qu'avant, il n'a pas fait de Issour avant. Mais c'est la même raison, non, pas du tout. Il n'a pas fait de Issour. Il les a mis avec une permission. Il les avait. C'était le jour. Oh, d'accord. D'accord. C'est pas du tout la même chose. Là, ils interdisent. Ils interdisent de les mettre les khatrila pendant la nuit. Ça n'a rien à voir. Oui, mais là, c'est pour les garder. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Pour les garder, oui, mais avec une permission, pas avec une interdiction. Il fallait qu'ils prennent ces précautions avant. Gimel. Aya rotse la tset la derer, donc je rappelle que nous sommes au Siman Lamed, donc je comprends l'Admor HaZaken, et nous sommes maintenant dans le Seif Gimel. Aya rotse la tset la derer be'ashkama. Alors on avait vu aussi, je ne l'ai pas rappelé, mais on avait vu aussi dans le Aleph la semaine dernière que pour toutes les mitzvot de la Torah, Amud HaShachar, c'est le Zman du jour. D'accord? C'est le jour. À Amud HaShachar, c'est-à-dire l'aube, c'est le jour. On peut faire toutes les mitzvot de la Torah à partir de ce moment-là. Mais pour les tefilines, les chachamim ont rajouté encore un certain moment. On appelle ce moment où on peut mettre les tefilines Misheyakir, à partir du moment où il peut reconnaître une certaine connaissance à 4 amot. D'accord? Pourquoi ils ont fait ces xéra les chachamim? Il faut encore attendre une demi-heure environ, parce que pas tout le monde se lève à Amud HaShachar. Il y a des gens qui se lèvent plus tard. Donc, ils ont considéré ce moment-là aussi comme la nuit. Donc, c'est interdit. Maintenant, on parle d'un cas où quelqu'un veut se lever de bonne heure avant la nuit. Ça arrive très souvent. C'est à quelle heure? C'est 7h30, je crois. Oh non, c'est Amud HaShachar. Non, la mise de tefilin. Je crois que c'est 7h30. Oui, bien sûr, 7h30. Je crois que c'est 7h30. Oui, 7h30. Voilà, il y a Tion qui nous dit que c'est 7h30. Aya rotse la tset la derer be'ashkama. Donc, quelqu'un qui voulait partir en voyage. Kodem chez Yair Ayam. Avant d'arriver à ce moment où on peut mettre les tefilines. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne? Tu ne peux pas les mettre maintenant, tu les mettras quand tu seras en voyage. C'est pas toujours facile de mettre, surtout à l'époque où ils partaient en caravane, de mettre les tefilines quand ils sont en voyage. Il y a Chol et Anicham. Regarde ce qu'il dit. Il pourra les mettre Kodem Yetziato. Il pourra les mettre avant son départ. Ou Keshema Giazmano, avant le Zman donc.
Avant le moment de la mise de tefillin, il peut les mettre sur lui sans bénédiction. Et quand ça arrive le moment de les mettre, il est mashmesh ba'em, il les secoue un petit peu sur son bras, sur sa tête, vivarer, et il fait la bracha. Chez En Lachouche, on va terminer la lacha. Chez En Lachouche ma yishan ba'em, pour lui, on n'a pas la crainte, on ne va pas lui interdire de les mettre avant, de peur qu'il s'endorme, puisqu'il part en voyage. Il ne va pas s'endormir. C'est ça qu'il dit. Chez En Lachouche, on n'a pas à craindre. Chez ma yishan ba'em, de peur qu'il s'endorme avec. Parce qu'il s'est levé et il est parti en voyage. N'est-ce pas? Attention, une condition. Tout ce qu'on vient de dire, que chez Oler Beraglav, c'est quand il part en voyage à pied, comme ça pouvait se faire à l'époque. Chez Noyachol Lishan Be'alichato, et là, quand il part à pied, il ne pourra pas dormir quand il est en train de marcher. Avala Rochev. Mais si maintenant il est Rochev, s'il est sur un cheval ou sur un âne, au Yoshev Bekaron ou bien dans une calèche, chez Achol Lishan, que oui, il est possible qu'il s'endorme. Là, Ashur le Anicham Kodem Zmanam, il n'aura pas le droit, lui, de les mettre avant le Zman. Car il va les mettre, qui te dit qu'il ne va pas se rendormir. Et là, on parle la nuit ou on parle dans Ashkemat Aboker? Là, on parle avant le Zman des Tfilin. Donc, c'était avant même, peut-être, avant même le moment, avant l'autre. Même avant Moudasha, il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé. Il dit Kodem She'ayir Ayam. Avant que se lève le jour. C'est pas la même chose. D'accord. C'est 7h33. 7h33. Ouais. Tu vois. Et c'est à 7h. Dans toutes les choules, dans les choules, ils ne font pas comme ça. Généralement, quand ils sont très pressés dans les choules, ils avancent jusqu'à Ishtabah. Ils mettent les tuilines à ce moment-là. Ils gagnent un petit quart d'heure. C'est pas grave. D'accord. Les gens. Je comprends, moi aussi. Oui. Je faisais comme ça quand je payais ma tour. Oui, c'est Je faisais comme ça. Nous, on ne tient pas tellement comme ça. On attend, malgré tout, le Zman pour les mettre et pour prier. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on va faire? des gens qui travaillent trop. Non, c'est pas une question de travailler trop, c'est une question de. Non, il faut s'attendre pire avec ces horaires qu'ils vont nous faire. Quels horaires? Les changements d'heure en été, heure d'hiver. Non, mais c'est pas encore sûr. Hein. Là, c'est l'heure d'hiver, là, donc on est redescendu à un moment. À un moment, on était déjà arrivé à 7h30, donc on est redescendu à 6h30, mais on est remonté. Ouais. Et si on n'avait pas changé l'heure, quelle heure on mettrait de Tfilin, là? À 8h30. Ouais, 8h30. 9h25, c'est ça. Ouais. Et il va le faire. Je ne sais pas, on n'a pas de nouvelles. Ils ont trop à faire avec la Covid. Ils ont d'autres chats à fouetter. Dalet. Aya Baba Derer, il était sur la route. Betfilin Berosho. Et bien sûr, il avait cette filine sur lui, posée sur lui. Le Shaka Alavchama. Et hop, le soleil se couche. Donc, Shkiata Chama, il parle là. Hein. Ah, d'accord. Et regardez, il ajoute Bihainu Tzedakor Havim. Quand il dit Shkiata Chama, il rajoute, il dit Tzedakor Havim. Tzedakor Havim. Mais on l'a vu, ça. C'est permis. On n'a rien vu du tout. Mais si, avant. Non. Le Eno Rotse le Cholzan, il ne veut pas le retirer. Velisa Otam Beyado pour les porter dans sa main. Ça le dérange de marcher avec les tefilines dans sa main. Il préfère les garder sur lui. Parce qu'ils vont tomber. Ben oui. Chez Maïpel ou Miyado, j'ai peur qu'il tombe de sa main. Mais ni Ariado Aleem. Il devra placer sa main sur les tefilines. Jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Il peine à Rohim. J'ai peur que les gens le voient avec les tefilines pendant la nuit. Chez le Yitou, le Mar. Moutar les Aniar Tfilim Nechatrila Balaïla, de peur que les gens disent, comme on avait expliqué avant, bien que d'après le din, c'est permis, mais tout le problème, c'est que les gens vont te voir avec. Donc, il met sa main sur le tefilin. Il rentre chez lui comme ça. Non, mais c'est pas grave. Ça peut. Mais le tefilin de la tête, même le bras, tu peux le cacher. Ouais. La tête, tu es obligé de mettre la main sur le tefilin. Pour pas que les gens voient et qu'ils se disent qu'on peut mettre le tefilin pendant la nuit. Il peut leur dire. Hein.
Ah, il ne les enlève pas, il les met la main sur lui. Hein. Il met la main sur le tefillin, comme ça, et il avance, ou bien il met son chapeau sur le tefillin, ou bien il met quelque chose sur le tefillin pour pas que les gens le voient. Pareil pour celui qui est dans le Beth Amidrash, dans la maison d'études, parce qu'à l'époque, il y avait Beth Knesset ou Beth Amidrash. Il portait le tefillin, il a étudié toute la journée avec ce tefillin sur lui. Et qui est des Shalav, Erev Shabbat. Et Shabbat est tombé. L'heure de Shabbat est venue, paf, il était au Beth Amidrash, il n'a pas vu le Zman, voilà, Shabbat est venu. Le Yom Tov ou bien Yom Tov. C'est chez un Zman Tefillin. Alors là, Shabbat et Yom Tov, là, c'est sûr que ce n'est pas un Zman de Tefillin. On ne peut pas mettre les Tefillin Shabbat et Yom Tov. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme la nuit, que d'après la Torah, on peut les mettre. Mais c'est une interdiction des Chachamim. Mais Shabbat et Yom Tov, sans mina Torah, tu n'as pas le droit de mettre les Tefillin. Chez un Zman Tefillin. On le dit clairement. Et ça le dérange d'enlever cette filine et de le laisser dans le Beth Amidrash, parce qu'à l'époque, le Beth Amidrash était en dehors de la ville, donc il n'était pas gardé pendant la nuit. Et donc il a peur que de laisser cette filine dans le Beth Amidrash pour pas qu'on lui vole. Voilà, ce n'est pas un endroit qui garde les choses. Alors qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est Shabbat maintenant. Il ne veut pas laisser cette filine dans le Beth Amidrash. Il a cette filine sur lui. Il met sa main sur la Il peut marcher dans la rue avec cette filine sur lui? Oui, monsieur. C'est pas porté? S'il peut mettre une ceinture d'argent. On ne parle pas de ça, Ceinture d'argent? D'accord. On ne parle pas de ça. Si tu as une ceinture, c'est de l'argent. Tu peux la mettre, l'argent, tu peux la mettre en ceinture. Non. Mais si les gens qui voyagent. Non, on les porte. La preuve qu'on les porte, c'est que quand tu rencontres des tefillin par terre, tu les mets sur toi. On va en parler. Il met sa main sur le tefillin, sur lui, donc sur sa tête, jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. C'est Mishum Bizayon tefillin, parce que pour justement la honte qu'il pourrait y avoir pour cette tefillin, s'il les laisse là-bas et que quelqu'un les prenne. Ils lui ont permis de les porter et de les rapporter chez lui dans la ville, donc sortir du Beth Amidrash, aller. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Quelqu'un qui sait. Ils tirent les C'est pas bon parce que les gens ils entendent. C'est pas sympa. Il faut un peu tenu, un peu se retenir, s'il vous plaît. Ça ne vient pas de chez nous. Hein. Il est en bonne santé, il est en bonne santé. C'est pas grave, c'est pas grave. On lui coupera la prochaine fois. On ne peut pas savoir qui c'est. Et si maintenant, lui, il habite au milieu de la ville, la ville est entourée d'une muraille, et il y a une maison là-bas à l'entrée de la ville, une maison gardée. S'il y a une maison qui est gardée là-bas, proche de la muraille, chez Mishtamerim Sham, où là-bas il pourra poser cette filine. Alors qu'il les pose là-bas, qu'il n'aille pas jusqu'à chez lui, qu'il les pose à l'endroit le plus proche et qu'il puisse être gardé là-bas. Il les retira dans cette maison, et il les laisse là-bas. Il ne marchera pas davantage dans la ville avec les filines sur lui le jour du Shabbat. Et c'est la même chose que ce soit la nuit de Shabbat ou de Yom Tov, ou même des nuits de la semaine. Il les enlève, il les met dans cet endroit. S'il ne pouvait pas les prendre. Mais la muraille, c'est-à-dire qu'il sort de la muraille ou il est dans la muraille? C'est-à-dire que s'il y avait une maison plus proche du Beth Amidrash où il pouvait être gardé, il déposera cette filine dans cette maison. Et quel rapport avec la muraille? Non, parce que c'est les mots de la Gemara, ça. Ah bon? C'est les mots de la Gemara. C'est dans Betsa. C'est toute une filière dans Betsa. Ah, d'accord. Donc, il a repris les mots de la Gemara. C'est très souvent dans le Shulchan Aruch, on reprend la halakha telle qu'elle a été dite dans la Gemara. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Non, c'est pour ça que j'ai dit que s'il a un endroit plus proche du Beth Amidrash que sa maison, c'est dans cet endroit-là qu'il les déposera. D'accord. Et, ah voilà, tiens, ton halakha d'off. Ce que tu disais tout à l'heure. Miché Shachar,
Velo iniar tfilin kol hayom. Quelqu'un qui a oublié. Il n'a pas posé cette tfilin toute la journée. Veniskar achar sheitbal el tfilat arvit mibeod yom. Il se rappelle qu'il n'a pas mis les tfilin après Arvit qu'il a fait encore pendant la journée. Comme tous nos amis sfarades, ils n'attendent pas la nuit pour prier Arvit. Ah, d'accord. Ah oui. Ils prient Arvit toujours avant le Zman. Ouais. Ils font Mincha suivi de Arvit. Oui, C'est encore jour. Lui, il a fait Mincha Arvit. Après Arvit, il se rappelle qu'il n'a pas mis les tfilin. Ah. Il fait encore jour, mais il a fait Arvit. Donc il est déjà dans le jour d'après. Oui. Alors c'est ça le cas. Midi Odium, il fait encore jour. Yesh Mishi Omer She'asur lo le'anichan. Un certain posek interdit pour lui de mettre les tefilin. Les fiches Gvara Saoul Isman Zelaïla, parce que pour lui, ce moment-là, c'est déjà la nuit. Oui. N'est-ce pas? C'est quoi le. Je ne sais pas. J'ai regardé, je ne sais pas qui c'est. Zman Shriva Bekriyat Shema Betfila Shalavi. Vim Yani Arbot Tfilin. Si on va lui permettre de mettre les tefilin, alors il y a Chazar, il y a Aseouyam, alors il va faire de ce moment qu'il a déjà considéré comme la nuit, il va le refaire devenir la journée alors. Tu te contredis. Tu as fait Arvit, donc c'est la nuit. Ouais, mais... Si tu mets maintenant les tefilin, donc tu refais revenir jour. Donc c'est deux voix qui se contredisent l'une et l'autre. Donc c'est pour ça que ce possèque-là, il t'interdit de les mettre après Arvit. Aval. Attends, je n'ai pas compris. Oui, manière beau de Pudin, Echazor va sous Coxir, c'est où ça veut dire. Il y a Chazar, il y a Seouyam. Il va revenir et faire de ce jour-là à nouveau le jour. C'est comme s'il venait en arrière. Après son Arvit. Le moment après son Arvit, c'est quoi pour lui? C'est la nuit. C'est la nuit. Maintenant, si tu lui permets de mettre les tefilin maintenant, alors c'est quoi pour lui? C'est le jour. Ouais. Donc il a dit que c'est la nuit, maintenant il dit que c'est le jour. Donc il se contredit. Oui. Donc, c'est pour ça que le possèque, il dit qu'il ne pourra pas les mettre après son après. Ça, c'est un avis. C'est un force majeure, là. Hein. Aval, imou, lo, il parle à la daïn. Par contre, si lui, il n'a pas prié, Arvit, Aval, à Tzibour, il parlait l'eau. Il était dans la choule. Le minyan a prié. Un bekar kloum. Pour lui, ça ne pose pas un problème. Il promet cette fille. Il n'a pas prié. Kevan shehu en asa bet kolat chez Sotrim zoedzo, parce que là, il ne se contredit pas en faisant de ce qu'il avait considéré comme la nuit, il va maintenant le faire le jour. Donc pour lui, il n'y a pas de problème. Ça va de soi. Et là, tu vas être heureux, Abraham. Ah bon. La dernière ligne en bas. Veyesh mi shecholek al ze. Ah, Il y a des autres poskim qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. très bien. D'accord? Ils ne sont pas du tout d'accord avec ça. Le Tov Lachouch, les Zara Acharona, et donc c'est comme c'est un dîme de la Torah quand même. Ça fait de la Torah, ça nous a des tefilin. Il dit il faut craindre cet avis-là et remettre les tefilin à ce moment-là, peut-être sans bracha. Il n'en dit pas plus, le Morazaki. Mais bon, s'il ne dit pas, ça veut dire qu'on fait la bracha. Ouais. Non, mais c'est un peu logique, hein. C'est parce que ce n'est pas tous les jours. Oui, mais d'accord, mais tu comprends bien qu'il y a quand même un petit malaise. Il y a un petit malaise, on a compris, mais ça arrive, il a oublié. Ça arrive Oui, pas bien tous les sûr. jours. Bien sûr. Il faut nous laisser une circonstance atténuante quand même. Din tefilin beshabbatot veyamim tovim. On est au Lamed Aleph maintenant. La loi des tefilin, le jour du Shabbat, et Yamim Tovim, le jour de Yom Tov. Mais avant de commencer, on va dire Mechaim quand même, puisque c'était le Hilula de l'Admorazaken. Surtout Moshe, là, ils sont endormis, le pauvre. Oui, non, c'est pour moi. Il s'est endormi. C'est pas grave, on va le réveiller. Non, mais c'est pas grave. Pareil, il dormira peut-être. T'arrives, Elvira? Mais non, des fois, je le disais. Parce que si on ne peut pas, on est fatigué. Moi, ça m'arrive de dormir. Le shroud de la Hilula de l'Admorazaken, qu'on soit zoché. Je m'endors au repos. De Biat Mashiach, Bekarov. Amen. Et aussi pour. Moi, je comprends. Et le Nishma de ta maman, Abraham. Clara Baptiste. Clara et son papa Abraham. Clara Bat Abraham. Ah là.
Pourquoi c'est pas testé. Non, on dit on dit toujours le le nom père, du on dit père. le père de maman. Ah bon? Moi, je dis les deux maintenant. Voilà, comme ça, pas de problème. À toi, et mon père et ma mère. Non, on dit les La beauté là, il dit. deux. Non, je ne comprends pas, excuse-moi, je ne comprends pas. Oui, parce que c'est Donne à question de Chaim, santé, parce hein, que- c'est question de Il ne veut pas, Chaim. Tu prends pas un peu de. Non, parce que c'est une question de santé. Il est Bien pas fort, deux- hein, Chaim. c'est 2%, mais Moshe. quand même. Non, mais vous n'avez pas. Si t'es endormi, Moshe. On t'appelle depuis une demi-heure. Non, voilà pourquoi. Il est cassé. Ah oui, d'accord. Je fais tout, toi, c'est pas pareil. Alors, on dit les Chaim Tovim Shalom. Les Chaim. Israël. Amen. Chaim et tout le monde. Chaim. Chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol biyadiו. Amen. אתה אדוני מלך שהכל נברא. Avec le machin, ils viennent. On est encore en direct. Hein? On est encore en Oui, direct. bien sûr. Ah d'accord, personne n'a répondu à Maître. Dommage, hein. Évidemment, Tout hein, le monde là-bas, vous les zoomers, là. Tu le prends. Je prends un médicament. Si je prends d'alcool, ça me fait mal, j'ai des rages. Mais c'est assourd. On m'a interdit d'alcool. Non, mais c'est assourd, tu peux en danger. Non, je vais faire un échange. C'est quoi les choses? Vraiment la bouteille si tu veux. Non, ne n'ouvre pas les airs, c'est qu'il va boire. Ne l'ouvre pas. Moi, je N'ouvre pas, n'ouvre Ah, pas, d'accord. n'ouvre pas, n'ouvre pas. Non, non, mais s'il il va la la garde finir. pour Shabbat. Peut-être pour. La garde pour Shabbat. Shalom Aleichem, Lechaim à tout le monde. Shabbatot veyamim tovim enam zman tefillin. Shabbat et Yom Tov, ce n'est pas un zman de tefillin. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre le tefillin minatora le jour de Shabbat. D'accord? D'accord. D'où on sait ça? Shneimar ve'aya lecha leot. Les tefillin seront pour toi un signe. D'accord. Yatsa Shabbatot ve'Yom Tov, she'enat zman ot, est exclu donc Shabbat et Yom Tov, qui eux-mêmes sont appelés un hot, un signe. Ben Akadosh Baruch Hu et Israël, entre Akadosh Baruch Hu et les Juifs, Shneimar, qui hot un signe béni entre moi et entre vous. D'accord? Oui. Donc, alors, quel est le problème? Les tefillin, c'est un hot, c'est un signe, et Shabbat et Yom Tov aussi, c'est un signe. Alors, ça peut poser un problème. Veimani va t'expliquer le problème. Veimani chan baem. Et s'il pose les tefillin, les sham mitzvah, pour accomplir la mitzvah, Oh là là. over al Baal Tosif, D'accord. il va el Baal Tosif, il va rajouter quelque chose dans la Torah qui n'est pas demandé. Et en plus de ça, Vega Mezalzel, les hôtes, en plus, c'est un manque de respect pour le hôte, pour le signe de Shabbat et Yom Tov. Car lui, c'est comme si il disait, ah oui, moi j'ai besoin d'un signe sur moi, entre moi et Dieu, et le signe de Shabbat et de Yom Tov, je ne le considère pas vraiment. Donc je vais me mettre les tefillin, comme ça j'aurai vraiment un signe envers Dieu. Donc il est Mezalzel, il se moque un petit peu du signe de Shabbat et de Yom Tov. Bema shema ni'ar alav ba'en, du fait qu'il porte sur lui un autre signe. Chayav mita. C'est dur, ça. Et chayav mita. C'est marqué dans le Zohar. Ah oui, d'accord. Et Non, mais attends, on va pas lui couper la tête. moi, j'ai envie de vivre quand même. Arrête, c'est le Zohar, Rajbi. Et alors? Par contre, s'il est mestam comme ça, pas pour faire la mitzvah. Il ne peut pas faire la mitzvah. Il sait que c'est interdit. Il ne veut pas faire la mitzvah. Mais il aime les tzorer acher pour une raison X. Il met les tefillin pour une certaine raison. Par exemple, c'est ce qu'il disait Dov tout à l'heure. Amotz tefillin Shabbat. Il trouve une paire de tefillin dans la rue pendant Shabbat. Munachim basade, jeté là-bas dans les champs. Mutar le lov sham. Il a le droit de les mettre sur place. Ou les harnis amleir et les faire entrer dans la ville. Derrière malbouche comme un habit. Comme chez Hilbert Bessiman Shinalev, comme ça expliqué dans les dîners Shabbat là-bas. D'accord? Parce que là, il ne les met pas pour la mitzvah. Oui. Il ne met pas les films pour la mitzvah, il les met pour les garder, pour les rapporter à leur place. Oui, bien sûr. Heureusement, hein? Ouais. Comme il y a quelqu'un qui vient de rentrer là dans le shiur, je vais répéter juste la halef que nous venons de faire. Shabbat et Yom Tov, c'est interdit de mettre les tefillin à ce moment-là. C'est vraiment une interdiction de la Torah, puisqu'il y a un verset. Ve'aya lecha leot. Les tefillin sont appelés un signe entre nous et Dieu. Et Shabbat et Yom Tov, c'est aussi appelé un signe entre nous et Dieu. Donc, s'il met les tefillin pour la mitzvah, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses.
Premièrement, il est baltosif, il fait quelque chose que la Torah ne lui demande pas, donc c'est baltosif, il rajoute quelque chose. Et deuxièmement, il méprise le signe de Shabbat et de Yom Tov, car ça ne lui suffit pas le signe de Shabbat et de Yom Tov, qu'il a besoin de mettre aussi une paire de tefilines pour avoir le signe de Dieu avec lui. D'accord. Ça, c'est dans le cas où il veut mettre les tefilines pour faire la mitzvah. Mais s'il met les tefilines pour une autre raison, comme il a pris l'exemple de quelqu'un qui trouve des tefilines Shabbat dans la campagne, il a le droit de les mettre sur lui pour les faire entrer dans la ville, parce qu'il n'aimait pas les shem mitzvah, il n'aimait pas pour faire la mitzvah, il les met simplement pour les garder. Bête. De Yesh Omrim, il y a un autre avis. Sha'ot shel Shabbatot v'yamim tovim u chiyuv a mitzvot ateluyot ba'en. Il y en a qui disent que le signe de Shabbat et de Yom Tov, ce n'est pas le jour du Shabbat et de Yom Tov qui est appelé un signe, comme on l'avait dit tout à l'heure. C'est seulement les mitzvot qui dépendent de ce jour-là sont appelés un signe. Vous voyez la différence? Est-ce que c'est le jour lui-même qui est appelé un signe? Le Shabbat, c'est un siman, c'est un signe. Ou bien est-ce que c'est la mitzvah qu'il y a dans Shabbat, comme le Kiddush par exemple, qui est, elle, appelée un signe? Alors, il y a un autre avis qui dit que le hot, le signe de Shabbat et de Yom Tov, c'est l'obligation des mitzvot qui sont dans ce jour-là. Donc, pour cet avis-là, même Chol HaMoed, il y a certaines mitzvot dedans. OK? Ben, ce n'est pas le zman de Tfilin. Share mitzvot ateluyot bo ba Pesach, mais niyat achilat chametz, parce que la mitzvot de Pesach, s'empêcher de manger du chametz, ou bechag, mitzvot yeshiva basuka, ou bien pendant Sukkot, la mitzvah de s'asseoir dans la cabane, c'est aussi valable pendant Chol HaMoed. Donc, ces mitzvot-là, elles sont appelées un signe pendant toute la fête, d'après cet avis-là. Donc, d'après cet avis, on ne mettra pas les tefillin aussi Chol HaMoed. Je n'ai pas compris. Non, moi j'ai compris, mais je me dis quand même, c'est le jour. Moi, c'est le jour de Shabbat, c'est pour ça qu'on ne le met pas. Maintenant, parce qu'il y a des mitzvot qui dépendent de Shabbat, c'est des mitzvot qui sont… Non, je ne comprends pas. Il y a deux choses. Quand on apprend Shulchan Aruch, oui, il faut essayer de comprendre la vie de chacun. Bien sûr, chacun peut avoir un sentiment dans tel ou tel avis, mais il faut essayer de rentrer dans l'idée de chacun, même si ce n'est pas ton avis. Non, mais je comprends, il y a deux avis. Mais j'ai toujours appris que Shabbat, c'est un hôte. Alors, c'est quoi le hôte de Shabbat? Le Shabbat. À toi, tu vas comme le premier avis. Bien sûr. Tu as appris comme ça. Mais maintenant, tu apprends qu'il y a un deuxième avis qui dit que le hôte, ce n'est pas le Shabbat et ce n'est pas le Yom Tov. C'est la mitzvah du Shabbat et c'est la mitzvah du Yom Tov. Tu vois bien? Oui, là, tu as pris un redouche. Oui, mais parce que c'est Shabbat, tu fais ça. Alors, si maintenant le hôte, ce n'est pas Shabbat et Yom Tov, mais c'est la mitzvah qu'il y a dans Shabbat et Yom Tov. Par exemple, dans Pessah, ne pas manger de chametz. Ça, c'est la mitzvah qui dépend de Pessah, n'est-ce pas? Oui. Cette mitzvah-là, elle est valable tous les 7 jours de Pessah. La mitzvah de Sukkot, c'est de manger dans les cabanes. Donc, cette mitzvah-là, elle est valable pendant tout Sukkot. Donc, c'est ça le hôte. Donc, le hôte, il ne se réduit pas au premier jour de Yom Tov. Il va dans tous les jours de la fête. Donc, d'après cet avis-là, qui dit que le hôte, ce n'est pas le jour, mais c'est la mitzvah qu'il y a dedans, alors, eh bien, on n'a pas le droit de mettre les tefillin pendant Chol HaMoed aussi. Je ne comprends pas pourquoi. Tu comprends? Non. Puisqu'il y a le hôte pendant Chol HaMoed. Il y a le hôte pendant Chol HaMoed. Donc, s'il y a le hôte, alors tu ne peux pas mettre tefillin de Chol HaMoed. En quoi ça contredirait? Contredirait quoi? Parce qu'il y a un hôte, tu ne veux pas choisir d'eux. Parce qu'il y a un hôte, il y a une mitzvah à faire. Ça dépend de quoi tu parles. Est-ce que le hôte, c'est Shabbat lui-même ou c'est la mitzvah de Shabbat? Soit ça ou ça, de toute façon, c'est… Mais si tu as un hôte déjà sur toi, tu n'as pas besoin d'en avoir un deuxième. Donc, si le hôte, il est pendant toute la fête, eh ben, tu ne peux pas mettre les tefillin pendant la fête parce que tu rajouteras un deuxième hôte. Et tu rentreras dans le problème qu'on a cité dans le premier. D'accord, mais je n'ai pas compris pourquoi tu dis est-ce que c'est la fête ou le Shabbat ou est-ce que c'est la deux avis qui sont apportés dans les textes. Qu'est-ce que ça change? C'est deux avis. Et ça peut changer? Cet avis-là, c'est le Ritba. Et ça peut changer. Je pense que Dov allait nous le dire. Non, j'ai vu. Le premier avis, c'est le Ritba. C'est le Ritba. Après le deuxième, c'est un Balatosfot. D'accord, bon, peu importe. De toute façon, on ne peut pas. C'est pas la Tosfot. Tosfot dans Hérouvine. Tous les deux, c'est des… De toute façon, comme ça, tu ne peux pas.
Ouais. Alors bon, on s'en fout, nous, si on considère ça, on ne fait pas la Gemara, là. Oui, mais c'est ça la Gemara, justement. Mais non, mais peu importe. De toute façon, il y a un autre, comme ça ou comme ça. Alors donc. Il n'y a pas que le Tosfot qui dit ça, regarde. Il y a le Roche, il y a le Ritba, il y a beaucoup de. Rabbeinu Shimshon Mishans. Non. C'est des grands rishonim. Bah oui, moi, je ne connais pas. Moi. Chacun, il. Alors. Chacun a sa vision. Non, mais. V'chen noagim bechol gelilot elu. Attends, où tu es? Je suis dans le bête. D'accord, je suis. Le'anichan mi bamoed ou le varech aleem. Et comme ça, nous avons l'habitude, dans tous nos régions, de poser les tefilines pendant le moed, pendant la fête. Ou le varech aleem, et de faire la bénédiction par le Chol HaMoed. Et la she'em mevarechem aleem bevet hakneset bekol ham. Mais quand on fait la bénédiction à la synagogue, on ne le fait pas à voix haute. Comme tous les autres jours de l'année, où on fait à voix haute. Pourquoi on fait à voix basse ces jours-là? Parce que pour montrer qu'il y a quand même un petit peu de la kedusha du haute. Tu as sauté. Oui, Shomrim, tu as sauté. Ah, je sautais un. Oui, Shomrim, Shaot, Isur Asiat Melacha Bilvad. Là, je ne comprends pas. Ah oui, il y a encore un troisième avis alors. Pardon. C'est lui le Tosfot. Ouais, dans le bête, le petit. Il y a un troisième avis encore avant. Que c'est quoi le hot? C'est l'interdiction de travailler pendant ce jour. C'est ça le hot. C'est pas le jour, c'est pas les mitzvot qu'il y a dedans, c'est l'interdiction de travailler. C'est ça, c'est le hot que nous avons. C'est pour ça que pour cet avis-là, tu vois, c'est le Banatosot. C'est pour ça qu'on a le droit de mettre les filines. C'est pour ça qu'eux ils disent que puisqu'on a le droit de travailler, parce qu'il n'y a pas le hot. Voilà, il y en a qui mettent. Minatora, et Minatora doit mettre les tefilines. Et il nous dit, maintenant on comprend mieux le et ainsi on se comporte dans toutes nos régions. Les Anichan Bamoed, de mettre les tefilines pendant Chol HaMoed, ou le Varech Aleem, et de faire la bénédiction, car c'est Minatora, tu dois le faire. Parce que pour cet avis-là, c'est l'interdiction de travailler qui s'appelle le Hot. Mais on ne fait pas la bénédiction à voix haute. Comme les autres jours de l'année. Pourquoi on ne fait pas à voix haute? Les Horot, pour montrer qu'il y a malgré tout un petit peu de la kedusha, de la sainteté du Hot, parce que Chol HaMoed, tu ne peux pas travailler, oui, mais tu ne peux pas travailler des choses qui risquent d'être perdues. Ce n'est pas que tu as le droit, les khatrila, de faire tous les travaux Chol HaMoed. Donc il y a quand même un petit peu le Hot, n'est-ce pas? Verra en plus. Les filles, chez Yeshamrim, chez Anlevarer, Alfilin de Chol HaMoed, qui a un autre avis qui tient qu'on ne fait pas de bénédiction au Chol HaMoed. La reine, autant chez Naagou Levarer, c'est pour ça que même ceux qui ont l'habitude de faire la bracha, Naagou Levarer Bechashay, ils font la bénédiction à voix basse. Que des Shelo Yavo Adav le Machloket, il ne faut pas que ça fasse des disputes. Zéou Ta'am Minagenu, et ça c'est la raison de notre coutume. Je ne sais pas si le Morazaken mettait les tefilines pendant Chol HaMoed. C'est sûr que non. Mais nous, on ne met pas. Si le Morazaken mettait les tefilines pendant Chol HaMoed, on l'aurait su. Il y a des Ashkenaz qui le mettent. Ah, les Ashkenaz, ils le mettent. Les Sfards, ils le mettent. Ça dépend. Je ne sais pas qui. Aval Mishemanichan Belo Bracha, regarde ce qu'il dit. Mais celui qui les met sans Bracha, il a fait aussi. C'est bien ce qu'il fait. Qui ça fait que Bracha les Hakel. Chez le Rabbi, il y en a qui mettaient aussi. Rabbi, au fond de la choule, il y avait des gens qui mettaient. Au fond de la choule. Pourquoi? Nous, on n'a pas la coutume. Nous. Ah bon? Au fond de la choule, il a dit qu'il a vu des gens pendant Chol HaMoed qui mettaient les choules. Mais ce n'était peut-être pas des Chabad, c'était peut-être des Ashkenaz. Des Ashkenaz qui priaient. Des sympathisants. Sympathisants. Sympathiques. Oui, des voisins. Comme à thème. Je te prie, sois gentil, ne prononce pas mon nom en vain. C'est de la liqueur, ce n'est pas du vin. Et la bénédiction, bien sûr, n'est pas me'akev, n'empêche pas de faire la mitzvah. Donc, le Morazakan, il penche plutôt de ce côté-là. De mettre les tefilines Chol HaMoed, d'après le Shulchan Aruch, d'après le deuxième avis qu'on a cité.
D'accord? Ou même le troisième avis qu'on a cité, mais sans bénédiction. Ah, d'accord. Ah oui, il donne la fin, d'accord. Tu vas me dire, mais est-ce qu'on ne va pas transgresser le Baal Tosif? Parce qu'il y a un avis quand même qui tient que c'est un Baal Tosif. Je rajoute une chose que la Torah ne t'a pas demandé. Ouais. D'après un avis, il dit il n'y a pas à craindre dans le fait de les mettre, de rajouter quelque chose. Même pour ceux qui disent que Chol HaMoed, dans le premier avis, que ce n'est pas un zman de mettre le tefillin. Malgré tout, même d'après cet avis, si tu les mets, tu n'es pas dans Baal Tosif. Tu ne rajoutes pas quelque chose que la Torah ne t'a pas demandé. Ah bon. Car même celui qui met les tefillin pour le Chol HaMoed, il les met, mais pas vraiment pour la mitzvah. Il les met, et la misafek. Il les met par un safek, par un doute. Parce que peut-être qu'on doit les mettre, mais ce n'est pas vraiment « je veux mettre les tefillin ce jour-là ». Il les met parce que il est possible qu'on doit les mettre, mais il n'est pas sûr vraiment. Donc, ce n'est pas un vrai Baal, ce n'est pas un Baal Tosif. Baal Tosif, c'est quand tu as la mitzvah alors qu'on ne te demande pas de la faire. Là, ce n'est pas pour ça qu'il les met. Il les met parce qu'il sait qu'il y a un doute. Est-ce qu'on doit les mettre ou pas? Et là, misafek ou manecham? Il les met parce qu'il y a un safek. Mitam ze un bishmirat yom tov bet shel galuyot mishum Baal Tosif. Et c'est pour cette même raison que le deuxième jour de Yom Tov, est-ce que tu n'es pas dans Baal Tosif là aussi? La Torah, elle t'a dit tu as un jour, toi tu fais 2 jours. Tu rajoutes aussi dans la Torah? Qu'est-ce que tu réponds à cette question? Parce que c'est les Chachamim. Non, mais d'accord, mais les Chachamim, tu leur poses la même question. Vous êtes Baal Tosif là. Comment vous pouvez permettre? Ils vont te répondre la même chose. On ne fait pas de ce jour un Yom Tov en disant que c'est Yom Tov. On l'a rajouté parce que c'était un Safek. Peut-être c'était un Yom Tov, peut-être ce n'était pas un Yom Tov. Donc on l'a rajouté mi-Safek. Donc là, quand tu es dans le Safek, tu ne peux pas dire Baal Tosif. C'est ça qu'il dit. Dans les mots, regardez. C'est bien ancré actuellement. Mita Hamze, vas-y. Attends, je n'ai pas vu la lettre. Ou Mita Hamze, pour cette même raison. En bishmirat Yom Tov bet shel galuyot. Il n'y a pas dans le fait de garder le deuxième jour de Yom Tov en galoute, mishum Baal Tosif. Ça ne concerne pas l'interdiction du Baal Tosif. Pour la même raison qu'on vient de citer pour les tefillin. Mais quand et non plus, il n'y a pas non plus le problème qu'on avait cité dans la première halakha, que un zilzou laot, c'est-à-dire tu méprises le signe alors. D'accord? Pourquoi? Il ne méprise pas le signe, il le fait parce qu'il a un doute. Est-ce que je dois les mettre ou pas? Non, mais je n'ai pas compris à la fin. Et là, chez Mitkaven, le chez Mitzvah. Voilà. Quand est-ce que tu méprises le hot? Quand tu as déjà un hot, et toi tu dis, moi je veux un deuxième. Ouais, voilà. Je veux faire la mitzvah, j'ai besoin d'un deuxième hot. D'accord. Mais là, lui, quand il met les tefillin, il ne les met pas pour faire la mitzvah. Vraiment, il les met. Et Noéla, il le fait Mitkaven, le chez Mitzvah. Et là, voilà, c'est dans ce cas-là qu'il est Mezalzel, le hot. Quand il le fait, et là, les Shem Mitzvah. Mais lui, là, il ne fait pas les Shem Mitzvah, n'est-ce pas? Très bien. On s'est arrêté au Lamed Bet, le temps est passé tellement vite. Et non, j'ai pas vu le zman possible. Tu t'arrêtes quand? Là, voilà, c'est l'heure. Ah non, à 9h30 ou à 10h? Non, 10h. Ah, d'accord. 10h moins 10, 10h moins le quart. C'est de 9h moins le quart à 10h moins le quart. On va souhaiter à tout le monde une bonne soirée. Merci. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Kol Tov. Le 2 Shvat. 2 Shvat. Ah oui. Et on va vite, hein. 2 Shvat. On va vite, hein. On va vite, ouais. Bientôt, c'est que ça. Attention. La soirée à thème. Ça vous et après, moi, je dis il y a que 2 fêtes. Pessah et Tishri. Il y avait Tian qui se disait. Ah, Tian. Bon diva, au chaud. Nous aussi, on est au chaud. Ils ont monté le chauffage ici.